connaissez le prérequis à cette méthode vie? C'est-à-dire objectif, stratégie, implémentation, encaissement. C'est quoi le prérequis à ça? Vous connaissez celui-là? Hein? Parce que le problème de la méthode vie, c'est pour ça que j'ai appelé ça vie, tu vois, pour que ça marque, c'est que si toi, tu as trouvé le meilleur montage et que tu craches un cash flow, mais monstrueux, ok, bim, sans financement, ça devient la méthode mort. C'est-à-dire que ton projet, il s'arrête. Tu as le meilleur projet, mais il n'est pas finançable. C'est mort, c'est fini pour toi. Donc ce qu'on va voir maintenant, c'est 10 règles pour avoir son financement à tous les coups, ou presque. Règle numéro 1, voir la banque comme un partenaire. Et je vais faire l'analogie, j'en ai déjà parlé à certains, mais j'adore cette analogie parce que pour moi, c'est vraiment une vraie belle analogie. Il faut voir la relation avec son banquier comme la relation sentimentale. Vous allez créer un vrai partenariat. Si vous allez voir votre banquier et vous lui dites « Bonjour, je veux 200 000 € à 110%, je veux faire financer les travaux, je ne te mettrai pas d'assurance habitation chez toi, je ne te mettrai pas d'épargne, et je fais une délégation d'assurance. » C'est comme si tu vas avoir une fille, tu dis « Je veux coucher avec toi », et tu n'as pas encore donné ton prénom. Ça va être compliqué. C'est exactement la même chose. Si tu ne crées pas un partenariat, si tu ne crées pas un vrai partenariat avec ton banquier, ça va marcher peut-être une fois. Peut-être que tu es un... Mais à un moment, ça va s'arrêter. Et nous, on est des businessmen, tous, women aussi, et on veut créer un système qui va permettre de se faire financer une fois, 2 fois, 3 fois, N fois. N étant l'infini. Et pour ça, on va faire ce que les autres ne font pas. Il y a un point qui est pour moi, par contre, une aberration si vous ne le faites pas, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même super simple de le faire, c'est de donner un dossier, ça paraît bête, hein, mais je préfère le mettre, donner un dossier complet. Le banquier ne doit pas avoir à vous demander votre fiche de paye. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le banquier ne va voir que des personnes qui ne se connaissent pas ça, qui vont attendre qu'il lui envoie la lettre avec les informations. Et vous allez arriver, vous allez être le beau gosse, beau costume, tout préparé. Et la personne, elle va se dire, purée, j'ai les clochards à côté, là. Ils ont besoin d'un truc, mais ils ne savent même pas les pièces qu'il faut pour avoir leur prêt. Et là, j'ai quelqu'un, il connaît tout. Donc ça, vous marquez des points. Ça, c'est la partie facile. Maintenant, on va faire un dossier argumenté. C'est quoi un dossier argumenté? C'est qu'on va détailler au banquier réellement ce qu'on fait. Il ne sait pas forcément où est votre bien. Google Maps, vous connaissez? Ok, c'est simple. Ok, donc on va lui montrer où est le bien. Vous avez fait une étude de marché? Vous avez fait une étude de marché? Parce que vous avez appliqué la méthode vie. Mettez-lui l'étude de marché que vous avez fait. Dites-lui pourquoi ça va être rentable. Faites une image de votre patrimoine avant, de votre patrimoine après, de votre endettement avant, de votre endettement après. Parce qu'il va le faire, le calcul. Montrez-lui que vous connaissez encore mieux le calcul que lui. Donnez-lui confiance. Tranquillement. Argumentez le fait que moi, tu dois me prêter, ami banquier, parce que tu peux avoir confiance en moi. Ton risque, je le connais, parce que je sais que tu es un gestionnaire de risque, et je vais tout mettre en place pour ne te provoquer aucun problème de remboursement. Et ça, en fait, très honnêtement, juste à la règle 2, on n'est pas encore à la 10. Déjà, si vous faites ça, vous faites partie des 2% des gens qui font quelque chose. Parce que même dans les gens que j'accompagne, il y en a qui ne le font pas. C'est un truc, je leur dis de le faire, ils ne le font pas. Ils disent que ce n'est pas la peine. Prendre le temps d'expliquer à votre interlocuteur ce que vous faites. Réellement. Partez du principe que vous avez besoin de lui apprendre ce qu'est un investisseur immobilier rentable. Il sait ce que c'est un investisseur immobilier Pinel. Il va kiffer ça, le Pinel. Vous lui dites que vous faites un Pinel, il sera plus heureux que si vous dites que vous faites un investissement rentable. Donc expliquez-lui ce que ça veut dire. Prenez soin de lui, réellement. J'en parlais tout à l'heure, mais c'est vrai. La manière dont vous allez lui amener ce que vous faites, c'est le plus important. Là, c'est un commercial. On va le voir un peu plus tard. Donc vous allez lui donner la foi pour défendre votre dossier. Sinon, il ne se battra pas pour vous. Il ne partagera pas un moment avec vous dans une relation. Pour vivre heureux, vivons cachés. Et je m'explique.
je ne vais pas vous donner les grandes bidouilles, je vais juste vous donner la règle générale. Il ne faut pas tout dire à son banquier. On en parlait tout à l'heure. Si tu dis tout à ton banquier, par exemple, tout ce que tu as envie de mettre en place, tu vas le rendre fou, ton banquier. Là, tu sors de là, tu appelles ton banquier, tu dis, j'étais à un séminaire, je veux lever 1 million. Il va avoir peur, il va se calmer. Du coup, il ne faut pas tout lui dire. Je vais vous donner un exemple. Si je fais des paris sportifs, moi, je sais que je vais gagner de l'argent avec les paris sportifs. Je mets un peu d'argent. Alors, on n'est pas forcément d'accord avec Vanessa sur le montant que je mets dans les paris sportifs. Elle trouve que c'est un peu trop, mais bon. Du coup, je mets un petit billet, 10 000 euros, tranquillement. Le souci, c'est que le banquier ne va pas comprendre quand je vais lui ramener de la rationalité d'un projet immobilier avec l'irrationalité des paris sportifs. Il va me dire, tu me racontes des salades. Tu me dis que tu es clean, que tu sais faire les choses, et à côté de ça, tu fais des paris sportifs. Le truc, c'est un jeu de hasard. J'isole mes paris sportifs sur un compte que je ne vais utiliser que pour ça. Et le banquier va me demander tous les comptes sur mes charges et mes revenus. On est d'accord, le banquier, il est intéressé par ce qui rentre et ce qui sort. Donc vos salaires, vos revenus de société, revenus locatifs et ce qui sort, vos charges, les diverses charges que vous avez. Donc vous n'allez juste pas lui donner le compte de vos paris sportifs. Vous ne lui avez pas menti. Je ne dis pas attention, et là c'est super important, je ne dis pas de faire des fausses déclarations. Parce que des fausses déclarations, ça peut avoir un impact super grave. Et comme disait Kader tout à l'heure, après, il faut juste comprendre les risques que vous prenez, au niveau financier, au niveau pénal, si vous faites des fausses déclarations. Donc en aucun cas, c'est faire une fausse déclaration. Mais le banquier va vous demander certains comptes où il y a une certaine activité. Donc vous lui donnez bien ces comptes-là, c'est tout. Et ça peut être les paris sportifs, mais ça peut être d'autres choses. Donc au début de la relation, et c'est la même chose avec une femme ou avec un homme, c'est pas la peine de tout lui dire, quoi. Vous lui direz plus tard, quand elle aura les étoiles dans les yeux. Ça, on vous le dit souvent. Mais je l'ai remis. Parce qu'on a beau vous le dire, mais j'ai encore des gens qui m'appellent, qui me disent, Damien, je veux investir dans l'immobilier, mais bon, j'ai fait un crédit à la conso pour acheter une voiture il y a 3 mois, et pour bien investir dans l'immobilier, je me suis mis au chômage, pour avoir le temps. Explique-moi comment je peux t'aider. Mais tu es un pro du système bancaire, par exemple. Tu vois. Les gens ils croient que parce que tu es un pro d'un système, du coup, tu es un magicien. Harry Potter. Et là, je lui dis, le problème, c'est que tu n'as pas voulu repousser la satisfaction immédiate. Tu as voulu t'acheter une voiture. Alors moi, vous connaissez mon amour pour les voitures, j'en ai rien à battre. Donc c'est vrai que j'ai du mal à imaginer par rapport à ça. Mais je peux comprendre que les gens adorent les voitures. Mais tu joueras, tu vas pas, et j'aime bien cette phrase, ne va pas jouer au riche, deviens riche, et tu pourras t'acheter tes voitures. Tu vois, c'est vraiment important de repousser cette satisfaction immédiate. Et le gars, tu vois, il s'était mis au chômage pour chercher des appartements. Mais je dis, mais maintenant que tu es au chômage, ça va être compliqué de trouver le financement. Donc voilà, il faut repousser. Et du coup, là, vous êtes un public réfléchi et intéressant en plus. Je vous admire. Et ça, c'est vraiment une règle importante. Mais pensez-y aujourd'hui, mais pensez-y dans 6 mois quand votre voiture tombera en panne. De repousser un tout petit peu, des fois de quelques mois. Par exemple, de quelques mois, si vous en avez marre avec votre travail, mais gardez-le quelques mois. Le CDI, c'est juste magique pour avoir son prêt. Ouais, c'est mathématique. Tu as un CDI, la banque, elle fait « Ouais, ok, tu rentres dans la case, on va le voir après. » Donc gardez votre CDI quelques mois. Et quand vous aurez levé pas mal, vous ferez comme a fait Aurélien, vous direz « Bye-bye ». Mais il ne faut pas faire les choses dans le désordre. Sinon, la banque, vous allez la perdre. Vous la perdez, basta, casse-toi. Clairement, vous la perdez, elle vous dit dehors.